chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé avec le président directeur général d'Emerging Capital Partners, un groupe qui intervient en Côte d'Ivoire dans deux grands secteurs, les services financiers et énergétiques. Pour sa première participation en tant qu'exposant au MIPTV, la Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous avec le ministère de la Communication et la RTI. Le MIPTV, chez l'événement des professionnels des contenus audiovisuels pour tous les écrans. Boko Haram, qui opérait jusqu'ici dans le nord-est du Nigeria depuis quelques semaines, lancé des incursions dans des pays comme le Cameroun et le Tchad. Les armées de ces pays ont riposté, aidées également par l'armée du Niger pour freiner ce mouvement terroriste. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé avec le président directeur général d'Emerging Capital Partners, un groupe qui intervient en Côte d'Ivoire dans deux grands secteurs, les secteurs financiers et énergétiques. Jérôme Kofi, à Bolin. La Côte d'Ivoire dans un boom économique. Le président directeur général de Emerging Capital Partners entend y apporter sa contribution. C'est bien dans ce sens qu'il a échangé ce mardi avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Nous intervenons en Côte d'Ivoire dans deux grands secteurs, les services financiers et l'énergie. Les services financiers à travers notamment une participation majoritaire dans le groupe Aura Group, qui est un groupe bancaire régional qui vient de faire son entrée en Côte d'Ivoire en 2013 avec le rachat des ex-banques régionales de solidarité qui ont été renommées Aura Group Côte d'Ivoire. ECP est également présent dans le domaine de l'accès à l'eau et à l'électricité des populations ivoiriennes. ECP est l'actionnaire majoritaire d'Eranov qui contrôle la CIE, la SODECI et la CIPREL. On parle de 6 000 employés en Côte d'Ivoire, ce qui est très significatif. Je rappelle que CIPREL, avec deux turbines, l'une à gaz, qui a été installée sur le réseau en 2014, début 2014, l'une à vapeur qui sera installée fin 2015, aura réalisé un investissement de 225 milliards de francs CFA, qui est l'un des plus gros investissements dans le domaine des infrastructures de ces dernières années en Côte d'Ivoire. Le président directeur général de Emerging Capital Partners dit avoir rencontré une écoute très favorable du chef de l'État, notamment pour ce qui concerne la question des infrastructures. Rassurés par les bons indicateurs d'investissement en Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires du mouvement des entreprises de France, MEDEF, entendent poursuivre leurs investissements dans notre pays. Ils l'ont dit hier lors d'une rencontre d'échange avec le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons rester avec Jérôme Kofi Abolé. Le MEDEF fait entièrement confiance à la Côte d'Ivoire et à son président. Reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara, ce mardi au palais présidentiel, la délégation du mouvement des entreprises françaises à travers Patrick Lucas s'est félicitée des bonnes performances des actions de développement menées par les autorités ivoiriennes. Ce qui est frappant depuis quelque temps, c'est l'intérêt que nous avons de la part d'un nombre croissant de PME de s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le MEDEF international encourage cette évolution. Nous sommes particulièrement frappés de l'évolution de la Côte d'Ivoire et nous nous en réjouissons. Le président de la République, présentant la situation générale, a évoqué la nécessité de poursuivre les efforts. Sur les 3 dernières années, 2012 à 2014, nous avons un taux moyen d'à peu près 9% et les déficits sont bien maîtrisés. Nous comptons maintenir le cap. Nous avons tenu pas plus tard que la semaine dernière une grande réunion sur la réforme du secteur de l'énergie qui quand même devient un secteur essentiel compte tenu du degré d'avancement, des progrès économiques que nous avons constatés. Et d'ici la fin de l'année, nous serons à un peu moins de 2000 MW de production d'électricité, ce qui fait tout de même que nous venons immédiatement après le Nigeria en matière de capacité de production en Afrique de l'Ouest. Mais nous avons aussi constaté que l'électrification, l'accès à l'électricité par les populations est beaucoup plus grande. Pour ce qui est de la situation politique, le chef de l'État s'est appesanti sur la réconciliation nationale, dont l'une des priorités pour lui constitue l'indemnisation des victimes. Nous avons dû réactiver la commission de réconciliation pour mettre l'accent sur l'indemnisation des victimes.
L'aspect réconciliation ne peut pas aller sans la justice et sans l'indemnisation des victimes. En évoquant la future élection présidentielle, le président de la République a rassuré sur la tenue d'un scrutin transparent. Le dialogue est en cours avec les partis d'opposition, y compris le Front populaire ivoirien, le parti de l'ancien président. Et nous sommes certains qu'ils participeront aux élections également. Ces élections seront ouvertes, seront transparentes et elles seront apaisées également. Avant de prendre congé de leur hôte, les chefs d'entreprise français ont fait part de leur volonté de s'implanter en Côte d'Ivoire et contribuer à la réussite des grandes réformes entreprises. Ils entendent surtout s'investir dans les domaines de la formation et de l'électricité et soutenir les initiatives de l'État ivoirien en termes de partenariat public-privé. Il suffit donc de ne pas perdre ses investissements, mais plutôt de faire des bénéfices. Le mouvement des entreprises de France a décidé d'accroître le nombre des entreprises françaises en Côte d'Ivoire. On en parle avec Francis Boifo. Avec environ 800 entreprises françaises installées en Côte d'Ivoire, c'est plus de 50 000 emplois directs créés selon le vice-président du MEDEF international. De nouvelles entreprises françaises sont intéressées par l'énergie et le pétrole. D'où cette rencontre avec le ministre de tutelle Adama Toungaha. C'est vraiment le moment d'investir en Côte d'Ivoire, c'est vraiment de participer aujourd'hui et de répondre aux appels d'offres qui sont lancés. Donc le souhait du MEDEF, c'est d'accroître le nombre d'entreprises françaises qui viennent en Côte d'Ivoire. D'énormes opportunités dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Le pays produit 1832 MW d'électricité et 20 000 barils jour de pétrole brut. Des chiffres que les autorités veulent augmenter à travers l'investissement. Le MIPTV est l'événement incontournable des professionnels des contenus audiovisuels pour tous les écrans qui réunit chaque année au mois d'avril plusieurs centaines de professionnels de l'industrie, de la télévision, du divertissement au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes en France. Pour sa première participation en tant qu'exposant, la Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous avec le ministère de la Communication et la radiodiffusion-télévision ivoirienne. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI se prépare activement depuis quelques années à l'amélioration permanente de la qualité de ses programmes à travers une ambitieuse politique de développement qui commence à porter ses fruits. Nous sommes à Cannes, dans le sud-est de la France, palais des festivals, où se tient du 13 au 16 avril le marché le plus réputé au monde pour le contenu TV et digital. L'événement incontournable pour les professionnels des contenus audiovisuels pour tous écrans, qui est à sa 51e édition et voit la participation effective de plus de 100 pays. C'est fait. La RTI est désormais dignement représentée avec ce stand qui lui donne accès à la concurrence des fronts numériques du marché international des professionnels de la télévision. Une forte équipe réussie par la présence du ministre de la Communication à cette conférence face aux professionnels de l'industrie ainsi que quelques talents créatifs. Nous avons donc parlé de la politique audiovisuelle, du soutien, de l'appui institutionnel important donc de l'État à la RTI et cet appui institutionnel qui va s'étendre également à la production audiovisuelle parce que pour nous il est important que la Côte d'Ivoire ait des producteurs indépendants qui soient au niveau, donc qui puissent compétir au niveau international, qu'ils donnent du contenu effectivement à toutes les chaînes qui vont s'installer, donc que ce soit la chaîne nationale, donc du groupe de la RTI et ensuite évidemment des chaînes privées, des locaux ivoiriens. La RTI qui a décidé de contribuer à l'exportation des produits audiovisuels ivoiriennes et accompagner dans la production de nouveaux contenus pourrait se féliciter pour cet acquis.
Nous avons des opportunités fortes de vendre notre contenu et cet argent il va revenir en partie aux producteurs ivoiriens qui nous ont fait confiance en nous confiant leur catalogue. Donc ça c'est déjà une première bonne nouvelle pour eux. La seconde chose c'est que nous avons plusieurs partenaires qui sont intéressés pour financer de nouvelles productions. Donc pareil aussi, ce sont des producteurs ivoiriens qui vont trouver en complément du financement de la RTI des financements et du savoir-faire international pour transformer leurs rêves en réalité. Je crois que la qualité des programmes qui a été diffusée aujourd'hui a montré qu'il y avait déjà un potentiel important en termes de créativité et de savoir-faire technique en Côte d'Ivoire. Et en s'associant à ces partenaires, je pense qu'ils comprennent qu'ils peuvent aller plus loin avec une base qui est déjà très intéressante. Donc je pense que c'est ce que nous avons déjà fait qui est vraiment le meilleur indicateur de ce que nous sommes capables de faire avec eux demain. Parlant de meilleurs indicateurs, le groupe Éléphant, qui coproduit le magazine économique, a témoigné de cette belle aventure. La RTI Distribution entend ainsi mieux orienter sa vision. Et notre stratégie vraiment c'est de proposer nos contenus en les valorisant sur le fait que nous racontons des histoires africaines, que nous essayons d'exporter notre culture à l'étranger et pour faire découvrir un petit peu la Côte d'Ivoire à travers notre télévision au monde entier. Quelques participants ont bien compris l'intérêt et l'opportunité. Donc je crois qu'en termes de symbole, la présence physique d'un stand aussi important, aussi visible, c'est important et c'est, je dirais, un message qui passe dans l'esprit des professionnels de l'audiovisuel qui sont ici. La Côte d'Ivoire est présente et sur le tapis de jeu international de l'audiovisuel. Donc ça, je crois que c'est déjà un élément très fort. Et ensuite, quand on rentre un peu plus dans le détail et qu'on va discuter avec Sandra Koulibaly ou avec son équipe et qu'on voit la qualité du catalogue, aujourd'hui, il y a à peu près 650-700 heures de programmes qui sont disponibles sur le catalogue de la RTI. On voit que c'est non seulement un stand, c'est un bel écrin, mais il y a aussi des choses très fortes et très intéressantes qui sont disponibles. Et ça, c'est un changement énorme quand on pense qu'aujourd'hui il y a 2 chaînes, on va passer à une vingtaine de chaînes qui vont chacune distribuer des contenus qui seront essentiellement locaux. Il y aura un peu de contenus internationaux j'imagine également, mais donc c'est vraiment un énorme changement du paysage audiovisuel dans le pays et qui est permis par cette migration de l'analogique vers le digital et c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est pour ça que je viens en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains qui sont prêts aujourd'hui pour ce changement. C'est noté. À cette allure, la RTI sera bel et bien au rendez-vous. Ici, en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera une visite d'État de 24 heures demain jeudi dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Alassane Ouattara procédera notamment à l'inauguration de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de la localité. L'information a été donnée officiellement par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, au corps préfectoral, aux élus et aux cadres de la région. Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite d'État de 24 heures dans la région de l'Agnébi-Tiassa, plus précisément à Tiassali, Sikansi et Tabou. Et pour ce déplacement, le premier d'un chef d'État en fonction, les populations de ces différentes localités entendent lui réserver un accueil exceptionnel. Nous devons faire cette démonstration de force. Bien évidemment, quand je parle de démonstration de force, c'est en termes de mobilisation. Pour dire au chef de l'État, à partir de cette mobilisation exceptionnelle, que la région de l'Agnébi-Tiassa tout entière le soutient dans sa politique de développement et adhère pleinement à son rêve de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Élus, cadres et populations de l'Agnébi-Tiassa sont formels. La visite du président de la République dans leur région sera pour eux l'occasion de lui témoigner leur attachement et leur adhésion de développement. Sortez, par votre mobilisation, toute la Côte d'Ivoire saura que l'Agnébi-Tiassa est partant pour faire le développement. Toute la nation ivoirienne saura que l'Agnébi-Tiassa n'est pas une région hostile au pouvoir en place. Il n'en est rien. C'est l'occasion pour vous, chers parents, d'infirmer cette thèse
Par votre mobilisation, vous allez dire aux Ivoiriens que l'Agnébé-Tiassa veut aller au développement. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera le jeudi 16 avril à Tiassali, où il va inaugurer l'hôpital Saint-Jean-Baptiste. L'étape suivante sera consacrée à une rencontre avec les cadres, chefs traditionnels et les élus des 3 départements, suivi d'un meeting qui mettra fin à la visite d'État. Pour cette visite, le président du conseil régional de l'Agnébé-Tiassa appelle à la mobilisation pour réserver un bel accueil au président de la République, Alassane Ouattara. Une délégation conduite par Monseigneur Siméon Awana, premier responsable de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, était au cabinet de la ministre Anne-Désiré Ouloto. Objectif, la remise du fichier unique à partir duquel les victimes de la crise ivoirienne pourront se faire identifier en vue de leur indemnisation. Maïsako. Créée le 24 mars dernier par le président de la République, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes est à la recherche des victimes de la crise ivoirienne. Pour le compte du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, au total, 71 813 victimes ont été identifiées. Sur ce nombre, 151 victimes sont des blessés de guerre et parmi elles, 20 constituent des cas d'urgence. Après avoir reçu des mains du ministre Anne-Désiré Ouloto le document contenant ces informations, le président de la CONARIV, Monseigneur Paul Siméon Awana, a annoncé qu'il allait procéder à l'élaboration d'une liste unique et consolidée des victimes de la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est d'aller vers un fichier unique consolidé des victimes. Il faut qu'on sache qui est victime et qui ne l'est pas. Dès la mise en route de la CONARIV, nous avons lancé un appel à toutes les structures, à tous les sachants, à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les personnes de ressources qui détiennent des fichiers, qui détiennent des listes des victimes, de nous les donner. Après leur recensement, les victimes de la crise ivoirienne pourront faire valoir leur droit à la réparation. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désiré Ouloto, a reçu hier mardi à son cabinet chez l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Au menu de leurs échanges, la coopération entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamey Konan, a échangé avec les responsables des syndicats des enseignants de l'enseignement supérieur. Objectif, trouver une solution à la grève des enseignants du supérieur pour une reprise des cours. Koné Pargasoro. Depuis le lundi 13 avril, des enseignants de l'enseignement supérieur ont lancé un mot d'ordre de grève en vue de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail. C'est pour trouver une solution à cette crise que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié cette rencontre avec les syndicats des enseignants du supérieur. Le ministre Niamey Konan leur a demandé de la patience et leur a fait savoir qu'ils seront reçus très bientôt par le Premier ministre. Le Premier ministre a décidé de vous rencontrer le 16 ou le 18 mai, après l'adresse que le président de la République fera aux syndicats, à tous les syndicats de la fonction publique, le 1er mai. Le ministre Niamey Konan a profité de cette rencontre pour leur annoncer la mise en place du fonds dédié à la recherche. Le Premier ministre a décidé de créer un fonds avec une dotation initiale de 500 millions. Pour les syndicats reçus, la nouvelle est la bienvenue. Ils ont souhaité cependant la sécurité à l'université afin de continuer les cours les jours à venir. C'est une première en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on avait toujours sollicité nos syndicats que la Côte d'Ivoire dégage 2% du PIB à la recherche. En attendant la rencontre avec le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exhorté les enseignants à éviter les grèves illimitées.
La Société ivoirienne de gériatrie et de gérontologie a organisé son 6e congrès. Les membres de cette société se sont essentiellement penchés sur la question du vieillissement, comment aider les personnes âgées à mieux se sentir et à bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale. Les détails avec Serge Colliard. Le cœur est au cœur des personnes âgées. C'est le thème choisi pour ce 6e congrès ordinaire de la SNIG, la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. La gériatrie est la médecine des personnes âgées. Elle est une composante de la gérontologie qui étudie le vieillissement dans toutes ses formes. Pendant 2 jours de congrès, les échanges entre experts, médecins et sociologues ont porté essentiellement sur la conduite à tenir vis-à-vis de la personne âgée. Les maladies liées à l'âge avancé, à l'accessibilité aux soins pour cette frange de la population et le financement de la santé par l'État ont été abordés. Ce 6e congrès a été l'occasion de renouveler les instances de cette société savante. Le docteur Mamboli Okadi succède au professeur Ezali à la tête de la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. Dès que je nais, je commence à vieillir. Le bébé d'hier n'est pas le même que le bébé d'il y a 3 jours. Donc il faut que tout le monde sache que le vieillissement, c'est quelque chose d'inhérent à l'être humain et nous devons nous projeter et pour mieux vivre et vivre selon les circonstances qui vont nous permettre d'aller le plus loin possible. Créée en 2005, la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie a célébré son 10e anniversaire au cours de ce congrès. Le député d'Aboisseau commune Alfred Jérémy Ngouan a offert un apatam à la PMI, la protection maternelle et infantile de la localité. Il a procédé à la pose de la première pierre d'un centre pour enfants handicapés dans le village d'Assouba à 7 km d'Aboisseau. Konaté Moussa. Protection maternelle et infantile PMI d'Aboisseau. Ici, en plus de l'impatience, les mères affrontent les ardeurs du soleil avant d'être reçues par les agents de santé. Quand on vient, le soleil nous tape, on est fatigué, les bébés pleurent, tout ça là. Un cri entendu. L'honorable Jérémy Ngouan met fin à cette souffrance. Il offre un apatam à la structure sanitaire. L'œuvre va favoriser une meilleure gestion de la file d'attente et aussi permettre aux femmes de patienter dans de bonnes conditions. Un endroit propre, un endroit grand. Nous sommes à l'aise dans nos bébés, nous ne sommes pas coincés, voilà, nous ne sommes plus sous le soleil. En plus de l'édifice, d'importants équipements de soins remis à la structure sanitaire et des fauteuils roulants à des personnes handicapées physiques. Après la PMI, cap est mis sur Assouba, village situé à 7 km d'Aboisseau. Sur cet espace sera bâti un centre pour enfants handicapés. Aujourd'hui, on a parlé de naissance de la PMI, de la femme en grossesse. Après, nous prolongeons notre action vers les enfants en difficulté. C'est pour vous dire que notre centre d'intérêt, c'est d'abord l'enfance et ça reste l'enfance. Des actions sociales puis des échanges avec les populations. Occasion pour le député Jérémy Ngouan d'appeler les fils et filles d'Aboisseau à s'unir pour le développement de la localité. Le comité local de la Croix-Rouge de Bandoukou a initié une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale, une maladie qui survient chez la femme après souvent un accouchement difficile sans assistance médicale. Il s'agit par cette campagne d'amener les porteuses des fistules à se rendre dans les hôpitaux pour des soins appropriés. Thérèse Tapeyoboué. La date du 30 juin 2015 est fixée pour la prise en compte de tous les ex-combattants. Au nombre de 74 000, plus de 48 000 ex-combattants sont réinsérés ou en cours de réintégration. Dans le souci de tenir cette date, l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ADDR, a initié des campagnes de sensibilisation de proximité dans les régions du pays. Celles du Gontougo, du Bunkani et de l'Indénié du Ablin ont reçu une délégation de la DDR. Ces campagnes visent à accélérer la mise en œuvre du processus DDR et à susciter l'adhésion de tous les ex-combattants en attente d'intégration. Le représentant du directeur de la DDR a exhorté le corps préfectoral et les leaders d'opinion à sensibiliser les ex-combattants sur l'importance du processus DDR. Pour Jean-Jacques Kounadi, le désarmement et la réintégration des ex-combattants sont une obligation sociale et un impératif sécuritaire pour la Côte d'Ivoire.
Un film en témoignage des ex-combattants ayant reçu leur intégration a été projeté. J'ai commencé avec 4 motos. Grâce à l'ADDR, il y a une trentaine de motos. Aujourd'hui, j'arrive à payer la mairie. Ma femme est là. Il y a mes 2 élèves qui viennent me soutenir de temps en temps. Et les motos sont montées par un mécanicien. Tout ça, là, je les emploie. Je peux dire Dieu merci et merci à l'ADDR. La campagne nationale de sensibilisation des ex-combattants a débuté le 23 mars dernier dans 6 régions du pays et a pris fin le 10 avril à Bondoukou. Il s'agit plutôt là de l'ADDR qui accélère le processus d'intégration des ex-combattants dans la localité de Bondoukou. Nous vous le disions à l'instant, le comité local de la Croix-Rouge de Bondoukou a initié une campagne de sensibilisation sur la fistule obstétricale, une maladie qui survient chez la femme après souvent un accouchement difficile sans assistance médicale. Il s'agit par cette campagne d'amener les porteuses de fistules à se rendre dans les hôpitaux pour des soins appropriés. Thérèse Tapeyoboué. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre du projet Programme de travail annuel. Il vise notamment à informer les populations sur la fistule obstétricale, à amener les femmes à fréquenter les centres de santé en cas de grossesse ou d'accouchement. La fistule obstétricale est une maladie qui survient après un accouchement difficile. Elle se manifeste par une perte incontrôlée de l'urine. Lors de la campagne, des ex-porteuses de la fistule ont témoigné. Kwame Kalidja, secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou, ainsi que la représentante du directeur régional de la solidarité, ont salué le comité local de la Croix-Rouge pour cette initiative. Elles ont également exhorté les femmes porteuses de la maladie à faire fi des préjugés pour se rendre dans les hôpitaux afin de se faire soigner et les populations à abandonner certaines pratiques traditionnelles favorisant la maladie, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés. Mis en œuvre à Bondoukou en 2014, le projet Programme de travail annuel, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, à travers l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, a permis la réinsertion sociale des 18 femmes exporteuses de la fistule à travers des activités génératrices de revenus. Goli Pangbassou, village moderne de la circonscription de Bodokro, bénéficie d'infrastructures de base. Cela grâce au programme présidentiel d'urgence. Les populations ont tenu à célébrer la réalisation de ces infrastructures. C'était en présence d'Hassan Khan et Kwadjo Kwabe de RTI Boaké. Un dispensaire, une maternité, une école primaire et maintenant l'électrification du village de Golik Pangbassou, village de la circonscription de Bodokro. Des infrastructures rendues possibles grâce au programme présidentiel d'urgence. Des actions de développement que la mutuelle du village Mudesco et les populations ont tenu à célébrer. C'était en présence du chef de cabinet du président de la République, Sidi Touré. Pour les initiateurs, cette journée vise à exhorter les cadres du village à s'investir davantage dans le développement du village. Le chef de cabinet du président de la République a invité les fils du village à l'union pour le développement de leur localité. C'est la solidarité qui est en train de célébrer et je les ai conviés à plus d'union, à plus de solidarité au sein entre eux dans la mutuelle pour que l'œuvre d'une personne ne soit pas unique et que toutes ces œuvres soient mises ensemble pour obtenir le développement recherché. Donc c'est ensemble que le développement peut être obtenu et ils ont vivement compris ce message. Les populations de Golik Pangbassou souhaitent la construction d'un château d'eau pour alimenter les populations du village en eau potable. Autre information dans cette édition, 119 localités des régions du Folon et du Kabadougou mettent fin à la défécation à l'air libre à travers la construction de latrines modernes. Ce projet vise à offrir un meilleur cadre de vie aux populations ivoiriennes. F. Châtalouma Kandan. À Kaniasso, tout comme dans le village de Lenguesso, dans le Kabadougou, fini les défécations à l'air libre qui étaient autrefois source de maladies. Grâce au programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire lancé par le gouvernement et exécuté dans la région par l'ONG IFS, les populations villageoises ont changé leurs habitudes en construisant des latrines modernes. Nous sommes organisés de façon à ce qu'il y ait
une latrine dans tous les ménages avec tout le dispositif de lavage des mains après les défécations. Aujourd'hui, nous constatons que ce dispositif a permis un environnement sain, une propriété permanente dans le village. Nous nous organisons de sorte que ces trucs-là perdurent au sein de notre village. Pour reconnaître les efforts des 119 communautés villageoises des régions du Folon et du Kabadougou qui ont tourné dos à cette pratique, des cérémonies de certification ont été organisées dans les localités de Kaniasso et de Lenguesso. Ces localités ont pris l'initiative, la décision d'arrêter de faire caca, comme on pourrait le dire en langage ivoirien, dehors. Les autres villages emboîtent le pas aux 119 localités de Folon et de Kabadougou qui ont été déclarées FDAL pour qu'ils soient à l'image de ces derniers-là. Ces derniers sont considérés au niveau de la Côte d'Ivoire comme les meilleurs villages propres et ces villages-là attirent l'attention des bailleurs de fonds. 12 mois après la mise en œuvre du programme, plus de 500 villages en Côte d'Ivoire ont été déclarés FDAL, fin de défécation à l'air libre. Sur instruction du gouvernement, les communautés concernées sont certifiées pour encourager les autres à suivre l'exemple.